Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va établir un classement des livrets de la saison 2022. Maintenant que les 10 écuries nous ont révélé leurs livrets, on peut enfin les juger, les classer, un peu comme ce qu'on a fait la saison dernière. Un petit mot sur la nouvelle génération de Formule 1. Il faut dire qu'elles m'ont tout de suite séduit. J'adore leur forme, les lignes de la voiture, je les trouve déjà beaucoup plus élégantes et classe que celles des saisons dernières et beaucoup plus épurées. C'est bizarre de dire ça mais les Formule 1 de la saison dernière me paraissent déjà bizarres, obsolètes. Mais aujourd'hui on est là pour parler des livrets. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager votre classement dans les commentaires. Et sinon on peut y aller. C'est parti. On va commencer par la 10e place avec deux livrets pour le prix d'une. C'est les deux Alpine, la normale et celle quasiment totalement rose. Depuis qu'on sait que BWT devenait sponsor principal d'Alpine, on appréhendait tous la nouvelle livrée parce que ça voulait dire qu'on allait perdre la magnifique livrée qu'on a eue la saison dernière, que j'avais placée première dans mon classement en 2021 d'ailleurs. Et malheureusement, on avait raison d'avoir peur, parce que beaucoup n'apprécient pas ces deux livrets. Alors pour la petite explication, la livrée classique est celle-ci, avec seulement une partie de la monoplace en rose, et la livrée quasiment totalement rose sera utilisée pour les deux premiers Grands Prix de la saison seulement, à Bahreïn et en Arabie Saoudite. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les dernières Force India et Racing Point avec BWT. Et le rose, je trouve, ne passe toujours pas. Et en plus, je trouve qu'il ne se marie pas très bien avec le bleu électrique d'Alpine. Le rose casse un peu la livrée à mon goût, et en plus on perd le grand A à l'arrière. Enfin bref, c'est vraiment pas aussi bien que la saison dernière, mais je pense qu'avec l'arrivée de BWT, c'était impossible de faire aussi bien ou même mieux. Pour la monoplace totalement rose, on pourra pas leur enlever qu'ils ont été à fond et qu'ils ont assumé leur couleur. Mais bon, c'est vraiment pas ouf, mais au moins on s'en souviendra. En 9ème place, et beaucoup ne seront pas d'accord avec moi je pense, je place l'AlphaTauri, que je trouve vraiment très moyenne. Je l'ai quand même préférée en vrai aux essais de Barcelone, parce que les premières photos qu'on a eues en studio n'étaient vraiment pas top. Mais dans tous les cas, elle reste trop banale pour moi. Après, elle est bien faite, y a rien à dire, c'est maîtrisé et y a pas de raté. Mais c'est juste que le bleu marine en Formule 1, c'est vraiment pas mon truc, et je trouve que l'AlphaTauri de 2022 ne dégage rien. Elle me fait beaucoup penser à la Williams de 2008, dont j'avais parlé et dont j'avais aussi dit qu'elle ne dégageait rien. Donc voilà pourquoi je la mets si bas dans ce classement. En tout cas, après 2 ans, je ne suis pas forcément séduit par les couleurs d'AlphaTauri en Formule 1. Je préférais largement celles de Toro Rosso. On passe tout de suite à la 8ème place, qui est un peu spéciale parce qu'on va parler de la Haas, avec sa livrée du drapeau russe qu'on va sûrement ne plus jamais voir. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais Haas a résilié son contrat avec l'entreprise russe Uralkali et avec Nikita Mazepin. Donc elle ne roulera plus avec les couleurs russes. On a même pu les voir rouler à Barcelone avec une livrée blanche. Au moment où je tourne cette vidéo, on ne connaît pas encore le remplaçant de Mazepin et donc les potentiels sponsors qui pourraient apparaître sur la monoplace. J'espère vraiment qu'ils repartiront sur leur couleur originale, comme la livrée de 2020 que je trouvais vraiment magnifique. Mais en attendant, on va quand même parler de la livrée qui était prévue. Globalement, c'est la même livrée qu'en 2021, juste adaptée à la nouvelle monoplace. On pouvait ne pas l'aimer pour ce qu'elle véhiculait, mais elle n'est pas ratée, même si elle fait pas forcément rêver. D'ailleurs, je la trouvais beaucoup plus belle en piste à Barcelone qu'en studio, mais sûrement pour la dernière fois d'ailleurs. On continue avec la 7ème place, avec une livrée que je place là un peu par défaut, c'est la Red Bull. Pourquoi par défaut ? Eh bien parce que c'est encore une fois la même livrée. Pas que je m'en plaigne, parce que je trouve que c'est normal, ils ont un design iconique et aucune raison de le changer. Mais du coup, je peux pas forcément les placer plus haut. La livrée est maîtrisée et réussie, même si je trouve qu'elle colle moins bien à la nouvelle monoplace, surtout avec les pontons impressionnants d'Adrian Newey. Il y a quelques nouveaux sponsors par-ci par-là, mais sinon ça reste la même, qui est toujours aussi réussie, mais donc pas grand chose à dire sur elle. En 6ème place, McLaren avec une toute nouvelle livrée qui divise déjà beaucoup. Il propose une nouvelle palette de couleurs, que j'aime beaucoup, avec un orange plus flashy et un bleu quasi fluo, mais je trouve pas qu'ils l'ont forcément très bien utilisé. Je me pose aussi la question de pourquoi ils ont changé comme ça, alors qu'ils étaient en train de peaufiner leur orange papaye depuis quelques années, avec une livrée très réussie en 2021. Mais soit, ce sera très intéressant de voir ce qu'ils pourront nous proposer dans les prochaines années avec leur nouvelle palette de couleurs, qui a un énorme potentiel. A noter que c'est une monoplace que j'ai trouvée moins belle à la lumière du jour à Barcelone, donc à voir ce que ça donnera de nuit à Bahreïn et en Arabie Saoudite. On continue avec une livrée qui a fait un bond en arrière par rapport à mon classement de la saison dernière, parce que je les avais classés 2ème, c'est Alfa Romeo. Bien sûr, comme la Alpine d'ailleurs, je prends aussi en compte le fait que, à mon goût, ils ont fait beaucoup moins bien cette saison que la saison dernière, et c'est en partie pour ça qu'ils sont aussi bas dans ce classement. Je suis assez déçu qu'ils aient complètement changé le design de la saison dernière, que je trouvais vraiment magnifique, mais celle-ci d'une autre manière est aussi très jolie. Par rapport à la disposition des couleurs, ça reste une livrée très basique, mais la palette de couleurs est toujours aussi magnifique, la plus belle de la grille à mon goût.
J'ai un peu de mal avec le bout du nez de la voiture et le fait que ça manque un peu de logo. Il n'y a pas un grand logo Alfa Romeo et ça me dérange un peu, même si le Alfa Romeo sur le capot moteur est très classe. Plusieurs petits détails que j'apprécie aussi, c'est le drapeau italien sur l'aileron arrière ou encore les flasques de roues personnalisées à leur couleur. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. La voiture m'a aussi beaucoup fait penser aux Formule 1 Toyota des années 2000. On passe tout de suite à la 4e place avec l'écurie que j'avais placée dernière en 2021, Williams. J'avais beaucoup de mal au début quand ils l'ont révélé, mais finalement j'aime beaucoup, surtout la vraie monoplace qu'on a vue à Barcelone. Les couleurs ressortent beaucoup mieux et la physique de la monoplace est beaucoup plus élégante que le modèle 3D de la FIA. Les différents bleus sont très beaux et se marient bien ensemble, même si la palette de couleurs reste assez classique et peut-être assez terne. La voiture en elle-même est aussi l'une des plus belles d'un point de vue physique je trouve. J'ai quand même plusieurs défauts à mentionner. Déjà, le fait que leur livret change encore une fois. Il n'y a aucune continuité à part le bleu et j'ai l'impression qu'il ne se trouve pas. Ils changent de livret tous les ans. Sinon, il y a aussi les sponsors comme la saison dernière. C'est normal pour une écurie de fond de gris comme Williams de manquer un peu de sponsors, mais ils les utilisent tellement mal. Ils les ont tous mis sur le nez, aucun sur le reste de l'aileron avant. Ils ont très peu utilisé les côtés de la voiture. Enfin, je trouve vraiment qu'ils utilisent très mal l'espace, en plus de mettre leur logo en tout petit sur le capot moteur. On arrive déjà au podium de ce classement et on y retrouve Mercedes qui revient à sa couleur historique, le gris. C'était très attendu et contrairement à énormément de gens, j'aime beaucoup. Après 2 ans en noir, Mercedes revient en gris. Il faut dire que ça nous avait beaucoup manqué. J'aime toujours le swoosh bleu turquoise qui suit les courbes de la voiture, même si j'aurais préféré qu'il le fasse dans le même style que celui de 2019 que j'avais adoré. Les sponsors sont tous bien placés, les couleurs aussi, avec le bleu turquoise de Petronas que j'aime toujours autant, et qui se marie beaucoup mieux avec le gris qu'avec le noir je trouve. Le Ineos sur l'entrée d'air, on aime ou on n'aime pas. Moi ça me dérange pas trop. Par contre ce que j'aime beaucoup moins c'est les étoiles sur le capot moteur. Je les trouve beaucoup trop massives et grandes et ça gâche un peu l'arrière de la monoplace. Sinon à part ça je trouve que c'est une belle livrée. Pour la 2e place de ce classement, ma 2e livrée préférée de 2022, c'est la Ferrari, qui est vraiment magnifique. Que ce soit d'un point de vue physique ou de celui de la livrée, c'est un 10 sur 10. C'est super beau et c'est sûrement ma Ferrari préférée depuis très longtemps. La combinaison de rouge et de noir est vraiment un classique chez Ferrari. Et ça marche toujours aussi bien. Et en plus, il se libère de Mission Winnow, on va pas se plaindre. Ça vous aura sûrement pas échappé que la voiture et la livrée ressemblent énormément aux Ferrari du début des années 90. Et c'est un grand oui. Le rouge est super beau et bien meilleur que celui de la saison dernière je trouve. Et la livrée est juste ultra simple. Elle est rouge avec les ailerons avant et arrière en noir et on n'en demande pas plus. L'aileron avant est très spécial, j'apprécie. Et que dire des pontons? Je sais pas s'ils vont marcher mais en tout cas je les trouve super beaux. Enfin voilà, la Ferrari c'est sûrement la livrée qui a mis tout le monde d'accord, même si elle n'est pas première dans mon classement. Parce que la première dans mon classement, ma livrée préférée de la saison 2022, c'est la Aston Martin que je trouve vraiment incroyable. Elle propose tout ce que je voulais et ce que je demandais après la petite déception de la saison dernière. Déjà comme couleur principale, un meilleur vert, plus clair et plus brillant. Et grâce au départ de BWT, un autre vert qui tend vers le fluo comme couleur secondaire, comme ce qu'on peut retrouver dans les Aston Martin GT. Et ces nouvelles couleurs suffisent pour la mettre très haut dans ce classement. Je trouve que les sponsors sont super bien placés et complètent bien la livrée. Même si j'aurais quand même préféré le logo Aston Martin sur le capot moteur à la place du Aramco, ou même juste le laisser en blanc plutôt qu'en vert. Mais vu le nombre de sponsors, qui plus est sont tous très importants, ils s'en sortent très bien. Côté physique, le nez est assez spécial, très haut et donne l'impression d'être plat. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, et ça n'a pas forcément de rapport avec la livrée directement, c'est sur la forme générale de la voiture, surtout vu du haut. En fait, j'ai l'impression que contrairement à ses concurrents, la voiture est trop simple, sur ses pontons par exemple. Il pourrait avoir des mauvaises surprises niveau performance, mais bon, ça veut rien dire et on verra à Bahreïn. Donc voilà pour mon classement des livrets de la saison 2022. Et vous remarquerez que j'ai pas forcément été très critique et très négatif par rapport aux livrets de cette saison. Je les trouve quasiment toutes réussies à leur manière et aucun gros raté, à part peut-être la Alpine. Mais sinon tout est satisfaisant. Venez me dire en commentaire votre livret préféré ainsi que celle que vous trouvez la plus moche, ça peut être très intéressant de comparer nos ressentis et ça peut aussi aider la chaîne pour le référencement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça aide vraiment la chaîne. Et nous on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!